J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Côme Renaudin, qui est Global Data and AI Academy Director pour Schneider Electric. On va parler d'IA générative. Jean-Côme, je vous invite à me rejoindre. Selon un récent rapport de McKinsey Global Institute, 30% des heures travaillées aujourd'hui pourraient être automatisées d'ici à 2030. Une part importante de ces heures serait automatisée par l'IA générative. Je vais me répéter parce que ce chiffre est important. 30% des heures travaillées aujourd'hui seraient automatisées d'ici à 2030. Ce chiffre m'a particulièrement marqué, puisque 2030, ça correspond à l'année à laquelle ma fille aînée, peut-être vos enfants, termineront leurs études supérieures. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 30% de leurs collègues, lors de leur premier emploi, seront des robots alimentés par de l'IA générative. Concrètement, ils auront des collègues virtuels qui seront des assistants en IA. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, suivre le rythme de l'innovation est très compliqué, en particulier avec l'émergence de l'IA générative qui amène l'innovation à un niveau inconnu jusqu'à présent. Certains considèrent que la révolution qu'on commence à voir est comparable avec ce qu'on a vécu dans les années 80 avec l'ordinateur portable, ou l'ordinateur tout court, pardon, et dans les années 90 avec Internet. Qui aurait imaginé en 1990 que 30 ans après, on en serait aujourd'hui où on est avec Internet? Je pense personne. La question pour chaque particulier, pour vous-même ou pour les entreprises, c'est de rester dans la course, de prendre le train d'innovation. Donc la question, ce n'est pas tellement de est-ce qu'il faut innover ou pas, la question est de savoir comment le faire. Chez Schneider Electric, on est, comme toutes les autres entreprises, on a lancé une étude d'impact global de l'IA et de l'IA générative au travers de toute notre chaîne de valeur. Cette étude a duré 1 mois et demi, 80 workshops, a mobilisé plus de 200 leaders des fonctions ressources humaines, finances, ventes, supply chain, customer care, services, et j'en passe. Nos lignes de business et nos géographies. Et nous avons pu identifier l'énorme opportunité qui était devant nous. Nous avons pu déterminer 2 types de grandes applications qui sont importantes pour nous. La première, c'est les applications qui sont disponibles sur le marché, que vous pouvez acheter aujourd'hui ou demain. Et la deuxième, c'est les solutions customisées, spécifiques, que nous devons développer chez Schneider Electric. Chez Schneider, nous faisons de l'IA à l'échelle et tout projet. On ne faisait pas ça pour la beauté de la technologie, mais parce que c'est lié à un business case et un retour sur investissement. Donc la première catégorie, l'IA qui est disponible sur le marché, concrètement, c'est l'IA que vous allez trouver dans les logiciels que vous utilisez en entreprise aujourd'hui. Ça peut être Salesforce, ça peut être SAP, vos suites de bureautique, ou des IA que vous achetez aujourd'hui comme Jasper.ai pour la création de contenu automatisé ou d'autres. Le point clé ici, ce n'est pas tellement de l'avoir ou pas, puisque toutes les entreprises vont l'avoir. La question, c'est la question de la rapidité et de l'adoption chez vous. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des solutions spécifiques que nous développons chez Schneider Electric. Elles sont de 3 ordres et elles vont pouvoir nous amener à avoir un avantage concurrentiel à moyen terme et à long terme par rapport au marché. Donc elles sont de 3 ordres. Le premier, c'est une augmentation de nos offres existantes, les offres qu'on vend à nos clients, où on va venir intégrer de l'IA ou de l'IA générative dans la gestion intelligente des bâtiments, dans l'optimisation de la charge des véhicules, dans la gestion intelligente de votre maison. La deuxième sous-catégorie, c'est de l'IA générative pour nos propres employés, pour faire de l'efficacité, pour qu'ils soient plus productifs. Donc ça peut être dans les ressources humaines, dans la finance, quel que soit le domaine. Et la troisième catégorie, c'est qu'on lance de nouvelles offres qui n'existaient pas auparavant, en partenariat avec nos clients, où nous développons des offres spécifiques que l'on peut réaliser grâce à l'IA et l'IA générative. Évidemment, nous nous sentons tous responsables en tant que personnes, en tant que salariés, vis-à-vis de nos équipes, nos coéquipiers, et vis-à-vis de nos familles, et puis surtout vis-à-vis de nos enfants qui vont rentrer sur le monde du travail dans quelques années, pour certains d'entre vous. Si ces technologies offrent des perspectives énormes, elles posent aussi beaucoup de risques et de questionnements. Chez Schneider, nous avons mis en place un plan d'opérationnalisation de l'IA à l'échelle, avec un focus particulier sur l'IA responsable et l'IA durable. Notre promesse sur le marché, c'est d'aider nos clients à économiser leur énergie, en particulier essayer de réduire l'énergie carbonée,
Et donc, ce qui est très important pour nous, c'est que le bénéfice apporté à nos clients avec nos solutions soit largement supérieur à la consommation d'énergie des solutions d'IA qu'on va utiliser pour faire ça. Je voudrais maintenant illustrer 2 cas d'usage qu'on a mis en place chez Schneider Electric à l'échelle. Le premier cas concerne de l'IA pour nos clients. En tant que dirigeants d'entreprise, tous les dirigeants d'entreprise sont confrontés à la gestion de leurs données de consommation d'énergie, de leurs données d'ESG ou de développement durable. Nous avons une solution qui s'appelle EcoStruxure Resource Advisor qui permet à tous nos clients de trouver en un seul point l'ensemble des points de consommation de leurs usines, de leurs bureaux, etc., de manière consolidée. La difficulté, c'est que la lecture de ces données reste assez complexe. Donc l'innovation qu'on a mis en place, c'est une solution qui s'appelle EcoStruxure Resource Advisor Copilot. Concrètement, c'est un agent conversationnel intégré à l'application qui permet aux dirigeants d'aller converser avec l'outil pour mieux analyser ces données et avoir une meilleure visibilité. Concrètement, nos clients peuvent prendre des décisions améliorées grâce à ça. Le deuxième exemple, c'est de l'IA générative pour nos employés, et c'est réellement un impératif, pour 2 raisons. La première, c'est une question du volume de données qui est échangé aujourd'hui entre vos salariés et les solutions publiques sur le marché d'IA générative, que ce soit Bard, ChatGPT, Midjourney, DALL-E et d'autres. Donc je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une idée du volume de données qui sont échangées entre votre entreprise et les solutions publiques d'IA générative? Je ne vois pas de main se lever, ça m'inquiète beaucoup. Personne. D'accord. Donc, évidemment, il y a un enjeu de sécurité, de fuite de données, de propriété intellectuelle, de risque d'attaque de cybersécurité. Le deuxième impératif, c'est une opportunité en fait pour toutes les entreprises de donner en fait à nos salariés plus d'innovation et d'être plus efficaces. Chez Schneider, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons lancé une version sécurisée de ChatGPT qu'on a nommée Joe ChatGPT, qui a été développée en partenariat avec Microsoft sur la plateforme Microsoft Azure OpenAI, qui est disponible dans Teams, donc accessible depuis un mobile ou depuis un ordinateur pour les salariés, et qui correspond à 2 enjeux dont je parlais tout à l'heure, un enjeu défensif et un enjeu offensif. Le déploiement a été fait à l'échelle auprès de 140 000 salariés, à l'exception de la Chine et de Hong Kong, en 2 mois. Et c'est un assistant aujourd'hui disponible pour tous les salariés pour faire les tâches qu'ils ont besoin de réaliser, que ce soit d'écrire des emails, être créatif si vous êtes dans le marketing, écrire des fiches de poste si vous êtes dans les RH, etc. Nous avons en moyenne 2 questions par salarié par jour. Nous avons développé une communauté d'utilisateurs, fait des formations pour apprendre à converser, à identifier les risques et les bénéfices de ces solutions, et puis surtout à garder un esprit critique par rapport aux réponses que peuvent donner l'outil. Ce qui est à venir pour nous, nous avions déjà en fait des chatbots pour des questions de ressources humaines ou des questions IT quand vous avez besoin de support. Ils étaient faits avec de l'IA traditionnelle, donc la vision c'est de les consolider dans OneJoe avec la technologie ChatGPT, et puis de passer d'une version vanilla sécurisée qu'on a actuellement et de commencer à connecter ce système au corpus de données de Schneider Electric, donc des bases de données de connaissances, éventuellement les systèmes de gestion de la relation client, les systèmes de gestion des produits, etc., pour plus d'efficacité interne. Nous sommes au début de la route, nous sommes convaincus que nous sommes au début de la route, 80% du chemin reste à faire, et nous sommes aussi convaincus que le bénéfice viendra avec l'acquisition d'expérience par pas juste les sachants ou les gens qui sont spécialistes de la technologie, mais l'ensemble des salariés, puisque demain, ils devront utiliser ces solutions partout, dans tous les logiciels. Donc le chemin est aussi important que la destination. Finalement, tous les futurs collègues que vous allez avoir au travail vont être ces assistants avec de l'IA générative. Donc il est temps pour vous, ressources humaines, marketing, de prendre en main le changement et de commencer à vous former. Si vous voulez en savoir plus sur la transformation à l'échelle avec l'intelligence artificielle chez Schneider Electric, n'hésitez pas à visiter notre site internet, à découvrir nos articles. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez échanger des best practices, partager des éléments autour de la transformation à l'échelle. Et surtout, pour conclure un petit peu en avance, je voudrais passer un message. Nous avons collectivement à développer le futur du travail pour la génération d'après. Et donc c'est important de le faire de manière durable et responsable. Donc je compte collectivement
sur nous pour faire le plus beau cadeau de fin d'études à nos enfants. Merci.